Tournée d'entrevue avec les candidats et candidates à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, district 1, avec la conseillère sortante qui se présente à nouveau, Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Au début, vous faisiez partie d'une équipe. Oui. En 2017, vous étiez indépendant. Oui. Là, vous revenez dans une équipe maintenant. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que ça facilite les choses de travailler en équipe. Parce que je veux m'assurer aussi que les gens comprennent ma position face à la mairie. Je veux absolument que ce soit Mme Bouchard qui soit élue. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une position claire et franche cette fois-ci. Bon, au début du mandat, dans les premières semaines, voire les 3 premiers mois, vous avez appuyé avec Jean Fontaine et Marco Savard, le maire, Oui. Laplante. Et après quoi, vous lui avez retiré votre appui. Pourquoi? Oui. On a retiré notre appui parce qu'on voyait que il y avait des décisions que lui prenait de son côté qui ne faisaient pas l'unanimité, puis qui faisaient même, on questionnait même la légitimité de certaines décisions qu'il voulait prendre. Moi, je ne voulais pas faire partie de ça. C'était contre mes valeurs. Aller à l'encontre d'un conseil de ville qui a voté à 12, puis prendre l'exécutif pour voter des décisions à 4, puis faire renverser certaines décisions qui ont été prises à 12, je voyais pas où est-ce que était la démocratie là-dedans, puis j'étais mal à l'aise là-dedans. Pourquoi l'aviez-vous appuyé? Au début, bien, il a été élu maire, puis je pense que tout le monde a le droit à avoir sa chance. Puis par la suite, après ça, bien, on essaie de voir comment on est capable de travailler ensemble, puis clairement, je veux dire, quand le propre chef de la mairie n'est pas capable de parler à 50 des élus en place qui ont été élus de façon démocratique, bien, clairement, on a un problème. Puis on veut gouverner. C'est plus une question d'équipe une fois qu'on est au pouvoir, mais c'est plutôt une question de gouverner pour les citoyens. Bon. On parlera dans quelques instants des enjeux du district du centre-ville. Oui. Vous êtes aussi présidente des Montgolfières. Oui. Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de festival à cause de la pandémie. Oui. On a autre chose. Oui. Comment se porte l'organisation, le festival, les finances? Et on en est où avec ça? Bien, en fait, ça se porte très bien. On a fait plusieurs changements en cours de route. On a engagé M. Éric Boivin, qui est un spécialiste au niveau du financement. Donc, une belle expertise à ce niveau. Puis, on a aussi changé notre conseil d'administration pour amener avec nous autres des gens qui ont l'expertise financière dans des entreprises privées. Martin Massé, entre autres, qui travaille pour l'aéroport de Montréal. On a aussi M. Bellefleur, qui est un expert comptable, qui a son bureau de comptable à Saint-Jean. Bref, on s'est entouré de gens qui ont cette expertise-là, puis qui ont aussi des contacts à l'externe pour être capable de faire avancer la cause du festival. Bon. Et là, votre souhait ultime, c'est qu'on ait l'an prochain un vrai festival en mode normal? En mode normal, oui. Puis on a réussi aussi à refaire virer les finances du Festival des Montgolfières. On a travaillé fort à couper à certains endroits. On a changé les choses. On a écarté certaines habitudes qu'on avait au Festival des Montgolfières. On a pris des grands changements. C'est des grands changements. C'est difficile à faire, mais on le fait, puis on est content aujourd'hui parce qu'on arrive avec un budget qui débute, un budget on est sorti finalement de l'endettement. Donc, on commence avec un budget positif pour la prochaine année. Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, quelles sont les réalisations du dernier mandat, des 4 dernières années? Bien, en fait, on a divisé nos égouts pluviales et sanitaires du côté d'Iberville. On a investi 8 millions. La 9e avenue, une partie de la 9e avenue, la 8e avenue, il y avait aussi une partie de la rue Riendeau. Il y a encore des plans et devis qui sont en marche pour poursuivre la réfection des égouts de ce côté. On a aussi implanté des stops que ça faisait très longtemps que les gens demandaient. Donc, on a implanté des stops à des niveaux stratégiques parce qu'il faut comprendre que le Vieux-Saint-Jean est en renouvellement. On a beaucoup plus de jeunes familles qu'on avait auparavant. Les jeunes vont d'un parc. Donc, on a besoin de sécuriser notre secteur. Alors ça, on a fait des avancées, mais encore beaucoup à faire. Puis tout l'aspect aussi de la valorisation du centre-ville. On a amené les instances comme le Festival des Montgolfières, comme le tourisme et le Vieux-Saint-Jean à travailler ensemble pour valoriser notre Vieux-Saint-Jean. Donc, notre expertise de production au Festival des Montgolfières a été mise à profit
pour le milieu de vie du centre-ville. Donc, vous voyez des décors au centre-ville. Vous voyez qu'on a mis l'accent aussi sur la culture du côté d'Iberville et du côté de Saint-Jean pour valoriser nos artistes locaux, mais aussi pour rendre notre milieu de vie plus intéressant. Pas parce qu'on est en reconstruction qu'on ne doit pas être beau et attrayant. Est-ce que les travaux actuellement dans le centre-ville, et d'ailleurs, on voit un camion derrière vous. Oui. Et c'est comme ça presque toutes les fois où on enregistre. Oui. C'est tellement drôle. Mais bref, est-ce que les travaux se déroulent comme prévu, comme vous le souhaitiez? Bien, c'est jamais comme on le souhaite, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pas moi qui est gestionnaire de chantier non plus, puis ça fait pas partie de mon travail à moi. Nous autres, on a des subventions qui sont reliées à ça. Donc, chaque fois qu'on dépose des subventions, le gouvernement du Québec nous paye une bonne partie de la facture. Donc, c'est clair que c'est lent. Est-ce qu'il faudra aller plus rapidement? Absolument. Mais en même temps, il faut y aller aussi avec les besoins, avec les subventions qu'on a. Il faut y aller aussi avec la main-d'œuvre qui est disponible pour nous aujourd'hui, puisque c'est une réalité qu'on n'avait pas nécessairement il y a 2-3 ans. Comment on fait pour aider et supporter les commerçants qui sont un peu pénalisés à certains moments? Là, actuellement, c'est exemple les commerçants qui sont à l'autre bout de la rue Richelieu. Là, il faut presque parfois même faire un virage en U là, pour aller chercher une paire de chaussures ou autre chose. Là. Comment on les aide? Bien, l'accessibilité, elle est très importante. Puis la Ville a tout intérêt à aider ces gens-là puis ces entreprises-là à trouver des points d'accès, en faire la promotion aussi. Puis ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, la réalité des médias sociaux fait en sorte qu'on peut inviter les gens à venir consommer dans nos boutiques préférées. De mon côté, moi, j'en fais la promotion de nos commerces locaux de façon régulière pour inviter les gens à venir consommer. Donc ça, je pense que c'est important de le faire. Avec un accès par la rue Champlain, avec d'autres accès? Oui, bien en fait, l'accès par la rue Champlain, c'est un moyen, mais il y a aussi l'accès en devanture. On jasait de ça avec Sophie Latour, mettre des beaux tapis rouges pour rendre les trottoirs attrayants puis que les gens voient qu'il y en a une place. La disponibilité aussi des stationnements, ça, je pense que c'est super important pour que les gens puissent venir et se trouver une place pour se garer pour pouvoir aller consommer dans ces commerces-là. Est-ce que le stationnement est toujours un irritant ou un problème dans le centre-ville de Saint-Jean? C'est un irritant. Encore? C'est un irrité. Bien, c'est un irritant autant du côté des commerçants que c'est un irritant au côté des résidents qui y habitent. On essaie d'attirer une clientèle, une belle clientèle au centre-ville. On a des beaux logements à offrir au centre-ville. Il y a un patrimoine, mais... ceci étant dit, ça prend aussi des stationnements pour les résidents. Présentement, j'avais travaillé sur une vignette de résidents que moi, à mon avis, n'est pas suffisante dans le sens que faudrait que les résidents aient accès à un stationnement de façon permanente en tout temps. Que ce soit d'élever le montant de la vignette par année, mais faire un peu comme se fait sur le plateau Mont-Royal, parce que présentement, on a de la misère à garder nos gens, nos résidents au centre-ville par le fait même du manque de stationnement. Le deuxième point, bien, comment on travaille le stationnement pour les commerçants. Les commerçants ont de la difficulté, puis ce qu'ils nous ont parlé, c'était de dire, oui, mais nos employés se stationnent dans les places pour les clients. Donc, on aimerait que la Ville légifère là-dessus. Donc, OK, on a mis les stationnements payants, on a fait des vignettes pour les travailleurs, mais encore aujourd'hui, c'est toujours, tu sais, c'est à couteau tranchant, ça. Et il arrive quand avec le projet de l'Hôtel 54? L'Hôtel 54 a déposé un projet, puis il y a eu assez de signatures pour demander le vote pour un référendum pour le dossier de l'Hôtel 54, pour pas qu'on soit capable de zoner, de changer de zonage. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite que ça se règle à l'amiable. Présentement, les promoteurs y ont retiré leur projet. Moi, j'aimerais que les promoteurs et que les citoyens s'assoient ensemble pour jaser. Les citoyens du côté des berges sont pour un projet. Donc, ils sont très stimulés à avoir un projet d'intérêt de ce côté-là. Par contre, il y a des discussions sur la grosseur du bâtiment, peut-être le reculer d'1 mètre ou 2. Bref, je pense qu'il n'en reste pas gros pour réaliser un projet intéressant, mais pour l'instant, on a mis ça sur la glace. Les sens uniques à Iberville. Oui. Vos adversaires veulent abolir ça puis revenir à ce que c'était avant. Vous en pensez quoi? Moi, le problème des sens uniques, à Iberville, c'est pas un problème pour moi. Moi, le problème, c'est ceux de Saint-Jean.
Les sens uniques qu'on a du côté de la rue Foch, que tu en as 3. Oui, ça, les de 3 sens filets. uniques d'affilée, C'est là, ça, c'est un peu... C'est ça. Moi, mon problème, ouais, c'est ça. beaucoup plus la fluidité du trafic du côté de Saint-Jean que de celui Mais d'Iberville. les sens uniques à Iberville, pour vous, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Puis le camionnage ne devrait pas aller là de toute manière. Donc, il y a bien des gens qui me disaient aussi que tourner à droite, c'était problématique. Bien, le camionnage pour les camions, les gros camions, bien, à mon avis, le camionnage ne devrait même pas passer par là. Donc, à mon avis, moi, le problème, c'est vraiment la fluidité du côté de Saint-Jean et non pas celle de celui d'Iberville. Ça, c'est ça. Les fameux 3 sens uniques, je voulais justement vous en parler. Oui. Là, parce que je prends l'exemple, disons, moi, j'arrive de NDL par Foch. Oui. Je vais aller à Trinquette. Mais là, les 3 stationnements que je pourrais peut-être utiliser, il faudrait que je fasse le tour par la rue Saint-Paul pour y aller. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que au niveau de l'installation des clôtures puis des lumières pour le train, pour la voie ferrée, il y en a une qui a été installée dans le sens inverse de ce qu'on voulait faire. Donc, on ne voulait pas faire de sens unique, on voulait faire le sens unique de l'autre sens, mais de la façon que la lumière pour la voie ferrée a été commandée, bien, c'était à l'inverse. Donc, selon le code du transport, le code de sécurité routier, bien, ça nous a obligés de mettre le troisième sens unique dans le même sens, qu'il n'y a pas d'allure. Bien, en fait, il faudrait le changer. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, je veux dire, il y a eu une erreur. Il faut assumer l'erreur, là, puis il faut passer à un autre appel. Autre engagement en prévision du prochain mandat? Des engagements, il y en a beaucoup, mais je pense qu'ultimement, il faut continuer les travaux de diviser le pluvial et le sanitaire, les égouts pluviaux et sanitaires. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider à être capable de développer davantage dans des endroits où il n'y a pas d'arbres. Ça va nous aider aussi pour la densification. Puis c'est le noyau central, c'est le centre-ville. Si on ne fait pas le centre-ville, on ne peut pas développer autour. Puis ça, on parle de Saint-Edmond, on parle de Saint-Athanas, on parle de Saint-Eugène. Donc, ça a un impact direct. L'autre chose aussi, c'est de continuer à travailler sur notre milieu de vie. On est dans un district qui est en redéveloppement, mais il faut continuer à mettre ça beau. Pas parce que tu as un vieux meuble que tu peux pas le garder propre, le peinturer puis mettre une nappe en attendant. Donc, c'est un peu la mentalité aussi de continuer à investir dans notre milieu de vie comme ça. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Reste avec nous. On vous revient après ceci.